chance à tous les petits, les jeunes gens, même les plus difficiles, dirons-nous. Mais c'est vrai que Kevin commence à avoir un problème assez problématique, un comportement assez problématique. Ouais, il est... Enfin déjà, est-ce que vous l'avez éduqué? D'accord. Pas du tout, même pas un tout petit peu, un tout petit peu. Du tout, zéro, d'accord, zéro, zéro. Je vois le genre. Non mais je vois très bien le tableau. Je vais vous dire un tout petit peu, enfin, je vais vous raconter cette dernière semaine par exemple, histoire de vous donner un ordre d'idée sur un mois complet de Kevin, un mois de scolarité chez Kevin, à quoi ça ressemble. Donc je vais vous raconter une journée qui nous a faite. Alors, bon, Kevin a fait sa puberté récemment et il a des poils qui poussent sur son corps comme beaucoup de jeunes garçons de son âge, hein. C'est normal, c'est la nature, c'est la biologie qui est faite ainsi. Vous en conviendrez. Bon, vous êtes imberbe, vous avez zéro poil, mais bon, ça arrive, c'est des choses qui arrivent. C'est la génétique, voilà. C'est comme ça, j'ai envie de vous dire. Et oui, c'est comme ça. Bref, donc, comme je vous l'ai dit, il s'est retrouvé avec une fourrure assez décente, ce petit Kevin, et il a eu la bonne idée de vouloir nous partager cette expérience de sa vie, ce moment de sa vie clé. Et c'est-à-dire que Kevin a coupé, comme ceci, hein, ses poils de moustache et autres. Je pense que et autres. Je ne dirais pas d'où viennent les autres, mais étant donné la circonférence, la longueur de ceci, à mon avis, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, il a coupé comme ça. Coupé. Et il nous les a mis dans notre café du matin à nous tous les professeurs. Donc voilà. Il nous a dit, vous inquiétez pas, je vous fais les cafés, il n'y a aucun souci. Bien gentil, on s'est dit, oh Kevin a changé, Kevin est différent, Kevin est sérieux maintenant. Mais voilà, il nous a dit, vous faites les cafés tranquillement. Et puis, enfin, on a eu la surprise quoi. Donc déjà, assez désagréable, voilà, je vous le dis. Entre quatre yeux, moyen, voilà ça. Pas terrible. Alors ensuite, Kevin, au niveau de la récréation, bon, je sais que c'est pas beaucoup la récréation, c'est pas long, c'est pas très long. J'avoue que c'est des fois dur, on aimerait que la récré dure plus longtemps. Mais Kevin, lui, ne perd pas son temps justement pendant la récréation puisqu'il se fait beaucoup d'argent. Alors Kevin est-il des cartes Pokémon en pleine récréation? Voilà, donc il les vend à des sixièmes. Lui est en troisième. Et en plus, il a vraiment aucun honneur, aucun scrupule, aucune comment dire, aucune pitié, puisqu'il ne vend que des aspicots, en faisant passer ça pour des cartes très rares. Mais les sixièmes se font avoir. Et oui, me demandez pas comment, mais il y a des gens encore plus bêtes que Kevin. Je vous jure que ça existe. Si, je vous jure. En tout cas, ça fait plaisir puisque je vois que vous êtes coopératif avec moi car j'ai reçu
à des associations. C'est vrai que je me suis aussi acheté une nouvelle montre à 2000 €, mais enfin bon. Secret, c'est un secret entre vous et moi, puisque si ça se sait, Kevin risque gros, donc. Mais oui, ne vous inquiétez pas, l'argent est entre de bonnes mains. Mais voilà, j'ai sauvé Kevin en quelque sorte. Mais bon. Autre chose, donc, Kevin m'a donné un petit surnom, donc j'ai quelques soucis d'acné, malgré mon âge avancé de 58 ans. J'ai encore des boutons sur le visage. Et monsieur Kevin m'a appelé, enfin votre fils Kevin, m'appelle toujours calculette. Voilà. Alors, étant donné que je suis prof de maths, c'est encore plus drôle et vous vous doutez bien que tous ces petits camarades se marrent avec lui. De bon cœur avec lui, voilà. Ils suivent le mouvement. Donc c'est pas très gentil parce que je quand même, quand on voit à quoi ressemble une calculette et moi à quoi je ressemble, il y a quand même une différence. On ne peut pas dire que je ressemble à ceci quand même. Vous en conviendrez. Bon. Ensuite, est-ce que Kevin ne serait pas un petit peu casse-cou aussi, puisque souvent il a la bonne idée de s'allumer un gros joint en plein cours et en même temps de foutre le feu à ses cahiers. Voilà, il met le feu à ses cahiers, il danse sur la table. Ce qui est assez dangereux quand même. Et j'ai pété. Oui, donc je disais, il danse sur la table avec ses feuilles en feu. Pour moi, instinctivement, j'ai utilisé l'extincteur. Instinctivement, j'ai extinctisé l'incendie. Mais c'est vrai que tous les jours, se retrouver avec un petit feu de camp là sur la table, ça commence à être assez problématique. Ça déconcentre pour travailler, vous comprenez. Et puis, ils vont bien finir par se brûler. Et il n'y a plus de mousse dans l'extincteur. Voilà, je vous dis. Donc, il va falloir arrêter ça. Vraiment, s'il veut brûler des trucs, il le fait chez lui, en toute sécurité, encadré. Mais c'est vrai que l'école, c'est pas un lieu de brasse. Je sais pas comment dire, brasserie, enfin, un endroit où on brûle les choses, quoi, normalement. Donc, non, c'est un non, il faut lui dire. Non, il faut lui dire, c'est pas bien, Kevin. Voilà, je compte sur vous pour le sermonner très très fort, qui se disent oulala, là, il rigole pas, j'arrête. Donc vraiment, je compte sur vous là-dessus. Je ne veux plus d'incendie. Enfin vraiment, ça suffit quoi, vraiment stop, j'ai envie de vous dire vraiment, ça suffit les conneries, vraiment. Oui, donc ensuite, donc, Kevin aussi apparemment est un gamer, je sais pas, il joue beaucoup à ce jeu vidéo aussi, à Minecraft, donc il y joue beaucoup en classe, oui, évidemment. Donc il est malin, il a mis une petite tablette dans son sac et il est comme ça. Il joue. Donc quand il brûle pas une feuille et
fasse marcher leur cerveau, leur intellect, leur tête. Parce que tous les écrans, voilà. Mais disons qu'il y a des manières de se servir des livres correctement. Et donc il a eu la bonne idée de se servir de ce livre, donc Naruto, l'intégrale en grand format, le tome 10, donc qui regroupe deux tomes en même temps, donc le tome 20. Ah oui, mais très très bon, très très bon. Je dis, il n'y a pas de soucis, hein, vraiment, j'aime beaucoup moi, mais bon, c'est vrai que... et puis regardez-moi ça, attendez. Attendez, non mais regardez-moi ça, regardez-moi ça. C'est une décadence telle. C'est un personnage qui fait un bisou sur le front à ce jeune garçonnet. Mais où va le monde? Je vous le demande, où va le monde? Enfin bref, passons l'obscénité de ce manga en question. Enfin, ça fait peur, c'est vrai que ça fait peur parce que j'ai essayé de lire. J'aime bien le dessin, mais quand je vois ces yeux là, par exemple, vous voyez, ça là, ça fait peur par exemple. Moi ça me terrifie, je suis terrifié quand je vois un œil pareil. Enfin bref. Donc, il fait la lecture, d'accord. Le souci c'est qu'une fois, au moment où je lui ai dit Kevin s'il te plaît, c'est moi le professeur, maintenant c'est à moi de parler aux élèves, de leur lire des choses. C'est à moi de leur lire le théorème de Pythagoras, les fractions, et puis la géothermie et tout ça. Ils sont très bons, hein, non, je vous le dis. Ah, bref, oui, c'est à moi de lire les choses, quand même. Et au moment où j'ai dit ça, où j'ai essayé de ramener alors le petit Kevin, il l'a très mal pris. Directement, il a vu rouge. Et il m'a envoyé dans la tête ce tome maxi format de Naruto. Donc ça fait mal, vraiment, je vous le dis, il pèse son poids. Donc ça suffit, j'ai envie de vous dire. Trop, c'est trop. Oh, il y a même un poster, sa mère. Attendez. Il y a un poster. Oh. Regardez-moi ça. C'était pas prévu, mais regardez-moi ça. Une mosaïque ancienne. Waouh, en couleur. Waouh. Bref. Donc on voit que Kevin a quand même un certain goût. Mais il a du mal à se canaliser. Voilà, donc c'est normal, c'est l'âge qui fait ça. Il lui faut des barrières, il lui faut des limites. Il faut lui mettre des limites, il faut lui mettre un cadre de l'autorité, qu'il soit sanctionné. Donc moi ce que je vous conseille c'est de commencer de la manière douce. Vous lui enlevez ses mangas, ses tablettes. Et si il continue, vous lui explosez la tête. Voilà, je vous le dis, vous lui mettez un coup de boule. Retournez. C'est-à-dire que vous prenez l'élan, vous tournez. Voilà. Ça c'est dur. Il y a des tutos pour faire si vous voulez. Enfin bref. Donc
toute la galerie.